On en vient à un vœu concernant les retraités de l'AP-HP et je laisse la parole à Monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je suis déjà intervenu sur ce sujet par un vœu au Conseil de Paris le 26 septembre 2016, déposé avec Thierry Bournazel et Bernard Debray, et je suis également intervenu lors d'une délibération le 3 juillet dernier. La PHP gère des logements destinés à son personnel. Le bail de location stipule que le locataire, arrivé à la retraite, doit quitter son logement. Or, à la retraite, ces personnes ont une baisse de revenus, ce qui leur interdit d'accéder au secteur privé. Bien évidemment, beaucoup de ces personnes font une demande de logement auprès des bailleurs, parfois longtemps avant leur départ à la retraite. Elles n'obtiennent pas toujours satisfaction. C'est la raison pour laquelle je demande que soit établie une concertation entre la ville, les bailleurs et la PHP pour trouver une solution. Cette solution participerait à l'objectif de fluidifier le parcours social dans la capitale et de préserver une mixité intergénérationnelle dans le parc social de la ville. Je rappelle la convention cadre du partenariat global entre la ville de Paris et la PHP qui prévoit notamment la mise à disposition de 1000 logements du parc social de la ville au bénéfice d'agents de la PHP d'ici 2019. Si j'insiste sur ce sujet, c'est que mon attention a été attirée sur un cas très douloureux, dramatique. Une infirmière à la retraite a été condamnée par le tribunal. Elle est expulsée. Cette dame souffre d'une très grave maladie. Elle va se retrouver à la rue en octobre prochain. Elle incarne le drame que nous pouvons éviter pour peu que l'on parvienne à faire preuve d'imagination. Il me paraît impossible de rester indifférent devant de telles situations. C'est la raison pour laquelle je vous propose de prévoir en concertation avec les bailleurs sociaux de la ville de Paris et la PHP un dispositif qui permette aux locataires de logements sociaux de la PHP de se voir proposer par les bailleurs sociaux de la ville de Paris un logement adapté à leurs ressources au moment de leur départ à la retraite et en fonction de la composition de leur famille. Je vous remercie. Merci Yann Brossat. Non, ou alors... J'entends bien ce vœu, d'autant que, comme Christian Honoré l'a dit, c'est un sujet dont nous avons largement parlé au cours des derniers mois. Il faut quand même être précis. La PHP, jusqu'à il y a encore quelques temps, laissait ses retraités dans ses logements. Et nous n'avions pas à gérer ce type de situation parce qu'ils étaient maintenus dans les lieux. La PHP a décidé, de fait, de changer sa manière de procéder. Et pour faire de la place à des actifs, elle se débarrasse de ces personnes âgées et notamment de la personne dont vous avez évoqué la situation. Ce que vous nous demandez, en gros, si je résume, c'est de loger dans notre parc social l'ensemble des retraités de la PHP dont la PHP ne veut plus. Compte tenu du fait qu'en plus, dans le cadre de la convention que vous avez évoquée, la ville de Paris a décidé de mobiliser 1000 logements sociaux pour des actifs de la PHP. Donc, je résume, sur notre parc, nous allons mobiliser 1000 logements pour des actifs et en plus de ça, on va devoir reloger l'ensemble des retraités de la PHP dont la PHP ne veut plus. Je vous le dis très clairement, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas d'un côté se féliciter que nous-mêmes ayons mis en place un système de cotation qui nous permet d'avoir une transparence de la demande et dans le même temps multiplier les filières qui visent à prioriser telle ou telle catégorie de personnes. Donc, moi, ce que je souhaite très clairement, mais je crois qu'on pourra avoir une voix unanime sur ce sujet, c'est que nous exercions une pression conjointe auprès de la PHP pour que la PHP arrête de mettre à la porte des retraités qui ont donné toute leur vie à la PHP lorsque, évidemment je ne parle pas de ceux qui ont des revenus considérables, mais lorsque de fait ils ne trouveront pas de solution dans le parc privé. Donc moi je crois que plutôt la question c'est de s'adresser à la PHP et de faire en sorte que ces personnes soient maintenues dans les lieux, d'autant qu'elles ne souhaitent pas déménager. C'est plutôt des personnes qui ont fait toute leur vie là depuis des décennies et qui souhaitent plutôt continuer à habiter là où elles habitent aujourd'hui. Merci Yann. Dominique Demangel qui pourra dire un mot du coup du vœu qui a été distribué sur table, que nous vous proposons de substituer au vôtre. Dominique. Oui, moi je pense qu'effectivement il est essentiel que les agents des services publics qui travaillent au service des Parisiens puissent se loger à Paris. Donc c'est vrai que la PHP a entrepris
depuis quelques années un travail de peignage et de gestion plus dynamique de ses propres logements et a signé une convention avec la ville de Paris pour avoir des réservations sur des contingents des bailleurs sociaux, dont la convention qui a été signée entre la ville et la PHP était une manière de garantie d'un côté que la PHP allait procéder à une gestion efficace et attentive au service public en éliminant un certain nombre de situations qui étaient des situations sinon scandaleuses, tout au moins peu efficaces sur la gestion du service public, et en même temps être attentive avec les bailleurs sociaux sur lesquels il y avait des contingents réservés à une gestion qui serve à l'ensemble des Parisiens. Donc, moi, je pense qu'au moment, effectivement, du départ à la retraite, ou peut-être un peu avant, il faut qu'il puisse y avoir une attention particulière de la PHP aux personnes, à ces personnels, et notamment aux situations, aux familles, aux personnes qui sont dans des situations sociales les plus difficiles. Donc je vous propose, et c'est le sens du vœu qui vous avait été distribué, qu'on demande systématiquement un accompagnement individualisé à la PHP de ces personnels en fin de carrière, qu'on rappelle aussi à l'ensemble de ces personnels les conditions d'accès aux règles d'attribution des logements sociaux de la ville de Paris, et qu'une attention particulière soit portée aux situations d'urgence sociale, celle que la situation que vous signaliez tout à l'heure et qui ne semble pas avoir été anticipée suffisamment avant la situation d'extrême urgence et d'expulsion qui a eu lieu, pour que, notamment dans un certain nombre de cas, les indemnités d'occupation qu'un certain nombre de personnes sont appelées à payer puissent être regardées, sinon de manière pérenne, tout au moins de manière transitoire, avant qu'une autre solution puisse être trouvée. Donc c'est le sens du vœu que vous avez sous les yeux. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Christian Honoré pour savoir s'il souhaite retirer son vœu au bénéfice du vœu qui a été distribué sur table. Juste un mot, parce que dans tous ces vœux, il y a au fond un moment la même logique. La ville de Paris, aussi formidable soit-elle, ne pourra pas se substituer à tous les désengagements sur la politique de la ville, le désengagement de la région, le désengagement de l'État, sur la politique de la PHP sur la PHP. Donc il faut aussi que nous, on est aussi comptable des deniers publics de la ville de Paris, et donc il faut le dire clairement à l'ensemble de la population. La ville de Paris, les mairies d'arrondissement, la ville de Paris ne pourra pas compenser tous ceux qui veulent se désengager. Et donc, il faut que nous soyons raisonnables sur ce que nous nous demandons à nous-mêmes, sauf à faire peser sur nos épaules, qui ne sont pas frêles, mais enfin quand même, une masse de dépenses supplémentaires très importantes, tout en devant absorber, d'après ce que j'ai compris, des baisses de dotations supplémentaires. Donc, il y a un moment, l'équation, elle sera impossible. Et moi, je préfère qu'on dise les choses clairement à tout le monde, plutôt que de dire oui, la ville va faire, oui, la ville va faire, oui, la ville va faire, parce que la ville, elle ne fera pas. Et elle ne pourra pas faire pour tout le monde. Monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire, alors d'abord, pour la politisation des engagements, ce sera un autre débat, ce n'est pas le sujet. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Yann Brossat. Le vœu qui est présenté me va très bien. Je voulais dire à Madame Demangel que la personne concernée était bien au courant et bien avant, elle a fait toutes les démarches possibles pour obtenir un logement, mais bon, ça, il va falloir qu'on règle cette question. Moi, je vais maintenir mon vœu par honnêteté intellectuelle. Je maintiens mon vœu et nous allons voter le vœu présenté par la municipalité. Voilà. Ce qui me convient très bien, mais évidemment, il va falloir insister lourdement sur l'accompagnement, bien entendu, individualisé et l'attention portée sur les situations qui parfois sont dramatiques. Et si j'insiste beaucoup, c'est parce que j'ai été véritablement ému par cette situation. Je ne veux pas régler le problème de cette personne par l'intermédiaire d'un vœu, mais le cas de cette personne fait prendre conscience qu'il y a parfois des situations dramatiques auxquelles nous sommes contraints, me semble-t-il, en tant qu'élus, d'apporter une solution.
Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix, du coup, avec un avis négatif, le vœu tel que déposé par Christian Honoré. Et donc, je vais vous appeler à voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et je mets aux voix le vœu qui a été distribué sur table. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.